Emily était assise au bord de son lit, sa frêle silhouette éclairée par la douce lueur de la lampe de chevet. La pièce sentait légèrement les antiseptiques, une odeur devenue sa compagne constante ces derniers mois. Ses cheveux auburn, autrefois éclatants, étaient maintenant fins et clairsemés, témoignage visible des ravages de la chimiothérapie. Elle serrait fortement la lettre de son oncologue, ses mains tremblantes. Les nouvelles n'étaient pas récentes, cancer de stade 4. En phase terminale. Mais les mots lui faisaient toujours l'effet d'un coup de poing dans le ventre chaque fois qu'elle les lisait. Des éclats de rire résonnèrent au rez-de-chaussée. Les lèvres d'Emily se pincèrent en une fine ligne. James, son mari depuis 10 ans, avait fait entrer Sarah, la nouvelle infirmière, dans leur maison il y a à peine un mois. Au début, Emily avait été soulagée, quelqu'un pour l'aider lorsque James était au travail. Mais dernièrement, elle avait remarqué les regards insistants, le faible murmure des voix, et la façon dont James semblait s'illuminer en présence de Sarah, une étincelle qu'elle n'avait pas vue depuis des années. La sœur d'Emily, Olivia, avait été la première à exprimer ses soupçons. « Cette femme est trop à l'aise chez toi », avait-elle dit lors d'une de ses visites. « Emily, ne trouves-tu pas étrange le temps que James passe avec elle? Elle est censée être ton infirmière. » Emily avait d'abord balayé ses remarques, refusant d'envisager la possibilité que James, l'homme qui avait juré de la soutenir dans la maladie comme dans la santé, puisse la trahir maintenant, au moment où elle avait le plus besoin de lui en bas. James était assis sur le canapé avec Sarah, leurs têtes penchées l'une vers l'autre sur son téléphone. Il riait de quelque chose, une vidéo, peut-être, ou une blague qu'il partageait. Sarah posa une main sur la cuisse de James, et il ne tressaillit pas. Au lieu de cela, il se pencha plus près. « Tu crois qu'elle se doute de quelque chose ?» demanda Sarah, sa voix basse mais pas assez. James secoua la tête. Emily est trop absorbée par ses traitements pour remarquer quoi que ce soit. Et même si c'était le cas, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Elle est. Sa voix est la signification claire. Sarah eut un sourire narquois. Bien, parce que j'ai réfléchi. Une fois que tout ça sera fini, on pourrait utiliser une partie de l'argent sur lequel elle est assise. Tu as dit que son héritage est intact, n'est-ce pas? James hocha la tête. Environ un demi-million de dollars. Mais nous devons jouer finement. Si Emily découvre quelque chose, elle pourrait changer son testament ou faire quelque chose de radical. À l'étage, Emily ferma les yeux, retenant ses larmes. Elle n'avait pas voulu les entendre, mais leur voix était montée jusqu'à elle. La trahison la transperça comme un couteau. James ne se contentait pas de la négliger. Il complotait contre elle, aux côtés d'une femme qui était censée être son aide-soignante. Elle prit son téléphone et composa le numéro d'Olivia. « J'ai besoin de ton aide, » dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Olivia, l'inquiétude évidente dans sa voix. « C'est James. Il a une liaison. Et je pense que c'est pire que ça. Il prépare quelque chose. J'ai besoin de connaître la vérité. »« N'en dis pas plus, » répondit Olivia. « Je m'en occupe. » 2 semaines plus tard, Olivia revint avec des preuves, des photos, des reçus, et même un enregistrement de James et Sarah discutant de leur plan. Olivia avait engagé un détective privé, une femme pragmatique nommée Diane, qui avait découvert plus qu'Emily ne l'avait imaginé. Emily regarda les photos étalées sur la table de la salle à manger. Il y avait James, souriant alors que lui et Sarah dînaient dans un restaurant haut de gamme. Une autre photo les montrait dans un spa de luxe. Tout cela payé avec l'argent d'Emily. Olivia posa une main sur l'épaule d'Emily. « Tu n'as pas à subir ça sans rien dire, et tu as the options. » Emily secoua la tête. « Je suis mourante, Liv. Quelles options, AIJ? Même si je le confronte, ça ne changera rien. Je veux m'assurer qu'il ne s'en tire pas comme ça. Je ne peux pas le laisser, lui et cette femme, prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé. » Plus tard dans la soirée, Emily confronta James. Il entra dans leur chambre, son téléphone à la main, et se figea en la voyant debout près de la fenêtre, tenant l'une des photos. « Emily, commença-t-il, la voix hésitante. « Je peux expliquer. »« Expliquer » demanda-t-elle, la voix calme mais glaciale. « Expliquer comment toi et Sarah avez dépensé mon héritage, ou comment vous m'avez menti pendant que j'étais à l'étage, luttant pour ma vie. » James passa une main dans ses cheveux, son visage pâle. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Emily eut un rire amer. « Ne m'insulte pas, James. J'ai vu les photos, entendu les enregistrements.
Tu aimes tromper. Pire encore, tu prévois de prendre tout ce que j'ai. L'amtoida de James, ça sert. Bien, tu as raison. Mais qu'est-ce que tu attends de moi, Émilie? Que je reste ici à te regarder mourir. Sais-tu à quel point c'est dur pour moi? Pour toi? La voix d'Émilie monta, sa colère finissant par déborder. Tu penses que c'est dur pour toi? C'est moi qui suis en train de mourir, James. C'est moi qui perds tout, ma santé, mon avenir. Et au lieu d'être là pour moi, tu es dehors avec elle. James ne répondit pas. Il sortit simplement de la pièce, claquant la porte derrière lui. Au cours des jours suivants, Émilie commença à élaborer un plan. Elle contacta son avocat et modifia son testament, s'assurant que James n'hériterait de rien. Au lieu de cela, son argent irait à un fonds fiduciaire pour ses nièces et neveux, avec Olivia comme exécutrice testamentaire. Elle commença également à tout documenter. Chaque interaction avec James et Sarah, chaque transaction suspecte. Elle voulait laisser une trace, pas seulement pour des raisons juridiques, mais pour s'assurer que son histoire serait connue. Un soir, Sarah accula Émilie dans le salon. « Je pense que tu devrais savoir, » commença Sarah, son ton dégoulinant d'une fausse inquiétude, que James a du mal. Il n'est pas lui-même ces jours-ci. Émilie leva les yeux de son livre, son expression indéchiffrable. « Ah oui? Oui, » dit Sarah en se rapprochant. « Il est tellement stressé, à essayer de prendre soin de toi et de gérer tout le reste. Peut-être que tu pourrais être un peu plus indulgente avec lui. » Les lèvres d'Émilie se retroussèrent en un sourire froid. « Vous êtes bien audacieuse, Sarah, de me parler ainsi dans ma propre maison. » Sarah cligna des yeux, momentanément décontenancée. « Je ne voulais pas vous offenser. J'ai juste pensé que vous aimeriez savoir comment il se sent. »« Oh, je sais exactement comment il se sent. » répondit Emily. « Et croyez-moi, je ferai en sorte qu'il ressente tout ce qu'il mérite. » Émilie était assise tranquillement dans un coin de son salon, ses mains frêles sagement jointes sur ses genoux. Le bourdonnement régulier de l'horloge grand-père emplissait le silence tandis qu'elle attendait l'arrivée de Maître Davison, son avocat. Elle l'avait appelé le lendemain de sa confrontation avec James, sachant que son temps était compté. Il y avait des choses qu'elle devait mettre en branle, des choses qui garantiraient la protection de son héritage et la clarté de son message. Lorsque la sonnette retentit, Émilie fit un geste faible en direction d'Olivia, assise à proximité. « Peux-tu ouvrir, Liv ?» Olivia hocha la tête, posant une main rassurante sur l'épaule de sa sœur avant de se diriger vers la porte. Quelques instants plus tard, elle revint avec Maître Davison, un homme d'âge mûr aux cheveux poivre et sel et au comportement calme et mesuré. Émilie, la salua-t-il chaleureusement, sa voix empreinte de sympathie. « C'est un plaisir de vous revoir. »« Merci d'être venu si rapidement, » répondit Émilie, sa voix douce mais résolue. « Veuillez vous asseoir. » Maître Davison s'assit en face d'elle, sortant un carnet relié en cuir et un stylo de sa mallette. « Vous avez dit que c'était urgent ?» Émilie hocha la tête, ses yeux rencontrant les siens avec une détermination qui démentait sa fragilité physique. « Oui, je dois refaire mon testament. » Pendant les minutes qui suivirent, Émilie exposa ses pensées avec une précision tranquille. Maître Davison écoutait attentivement, prenant parfois des notes ou posant des questions pour clarifier certains points. « Je veux que la majeure partie de mon héritage aille à des œuvres de charité. » Commença Emily. Plus précisément, des organisations qui soutiennent la recherche sur le cancer et fournissent une aide financière aux patients. Maître Davison hocha la tête. « Cela peut être arrangé. Avez-vous une œuvre de charité particulière en tête? » « J'ai une liste, » dit Émilie en faisant glisser un morceau de papier sur la table. « Ce sont celles que je veux prioriser. Elles ont toutes joué un rôle dans mon parcours, et je veux donner en retour. » Il parcourut brièvement la liste avant de la mettre de côté. « Qu'en est-il de vos effets personnels? Votre maison? Vos biens? » Émilie hésita un instant, son regard se portant sur Olivia. « Ma sœur supervisera la fiducia. Je lui fais confiance pour distribuer mes affaires d'une manière qui honore mes souhaits. » Olivia, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, intervint. « Je veillerai à ce que tout aille au bon endroit, samedi. Tu n'as pas à t'inquiéter. » Émilie lui offrit un léger sourire. « Je sais. » La conversation s'orienta vers James. L'expression d'Émilie se durcit tandis qu'elle exposait son plan. « Quant à mon mari, dit-elle, son ton devenant froid, je veux lui laisser quelque chose de symbolique. Il n'aura pas un centime de mon argent, mais je veux qu'il ait quelque chose pour se souvenir de moi. »
Maître Davison leva les yeux, ses sourcils légèrement froncés. Symbolique, qu'avez-vous en tête? Les lèvres d'Émilie se retroussèrent en un léger sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Un miroir. Un miroir? Répéta Maître Davison, sa confusion évidente. Oui, répondit fermement Émilie. Un miroir gravé avec les mots. Astérisque, regarde-toi et souviens-toi. Astérisque. Olivia eut un léger hoquet. Émilie, estouche-tu? Émilie se tourna vers sa sœur, son regard inébranlable. Il faut qu'il affronte ce qu'il a fait, Liv. Il m'a trahi, m'a volé et m'a tourné le dos quand j'avais le plus besoin de lui. Ce miroir lui rappellera l'homme qu'il a choisi de devenir. Maître Davison se pencha en arrière sur sa chaise, son stylo planant au-dessus du papier. C'est certainement peu conventionnel. Mais si c'est votre souhait, je l'inclurai. La partie suivante de la discussion fut la plus difficile pour Émilie. Alors que Maître Davison examinait les détails du testament, Émilie se trouva aux prises avec le poids émotionnel de tout cela. Planifier sa propre mort était une chose. Planifier son dernier message au monde en était une autre. Émilie, dit doucement Maître Davison, la sortant de ses pensées. Il y a encore une chose à considérer. Voulez-vous inclure des lettres ou des notes personnelles à vos proches? Parfois, les clients trouvent utile de laisser des mots d'adieu. Émilie réfléchit un instant avant de hocher la tête. Oui, j'écrirai des lettres à mes nièces et neveux. Et une pour Olivia. Olivia tendit la main et prit la sienne, ses yeux brillants de larmes non versées. Tu n'es pas obligé. Je veux le faire, l'interrompit doucement Émilie. C'est important pour moi. Et James? Demanda prudemment Maître Davison. Voulez-vous lui laisser une lettre aussi? Émilie secoua la tête. Non, le miroir suffit. Au fur et à mesure que la réunion se poursuivait, Émilie devenait de plus en plus déterminée. Elle voulait que chaque détail soit parfait, chaque décision mûrement réfléchie. Il ne s'agissait pas seulement de diviser ses biens. Il s'agissait d'envoyer un message à James, à Sarah et à quiconque pensait pouvoir exploiter sa vulnérabilité. À un moment donné, Maître Davison posa des questions sur la logistique de l'exécution du testament. Voulez-vous que cela reste une affaire privée, ou voulez-vous qu'il soit lu publiquement? Publiquement, dit Émilie sans hésitation. Je veux que James et Sarah entendent chaque mot. Ils doivent savoir que je les ai démasqués, que je ne suis pas allé dans ma tombe aveugle à leur trahison. Lorsque la réunion prit fin, Maître Davison rangea ses affaires et se leva. J'aurai les documents prêts d'ici une semaine, l'assura-t-il. Vous devrez tout signer en présence de témoins, mais nous pouvons arranger cela. Merci, dit Émilie en se levant difficilement. Olivia s'avança pour la soutenir, mais Émilie la repoussa d'un geste. Je vais bien. Alors que Maître Davison atteignait la porte, il s'arrêta et se retourna vers Émilie. Pour ce que ça vaut, dit-il doucement, je pense que vous faites ce qu'il faut. Cela garantira que votre héritage reste intact. Émilie hocha la tête, son expression indéchiffrable. C'est tout ce que je veux. Après le départ de Maître Davison, Émilie se laissa retomber sur sa chaise, épuisée mais résolue. Olivia s'assit à côté d'elle, son visage un mélange d'admiration et de tristesse. Tu es incroyable, dit doucement Olivia. Je ne sais pas comment tu restes si forte à travers tout ça. Emily sourit faiblement. Je ne me sens pas forte, Liv. Je me sens fatiguée. Mais je dois le faire. C'est la seule façon pour moi de faire la paix avec tout ce qui s'est passé. Tu vas t'assurer que James n'oublie jamais ce qu'il a fait, dit Olivia, sa voix remplie d'une conviction tranquille. Et je serai là pour m'assurer que tes souhaits soient exécutés. Émilie tendit la main et serra celle de sa sœur. Merci, Liv, pour tout. Cette nuit-là, alors qu'Émilie était allongée dans son lit, elle fixait le plafond, son esprit en ébullition. Le miroir semblait être le symbole parfait. Un rappel silencieux et inflexible de la trahison de James. Mais plus que cela, c'était un témoignage de sa propre résilience. Malgré tout ce qu'il avait fait, elle avait refusé de le laisser la briser. Alors qu'elle s'endormait, Émilie ressentit une paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Son corps la lâchait. Son temps était limité, mais son esprit restait intact. Et quand viendrait le jour où James ferait face à ce miroir, elle savait qu'il verrait non seulement son propre reflet, mais aussi la force de la femme qu'il avait sous-estimée. Le ciel était d'un gris sombre, jetant une lumière tamisée sur la petite église où se déroulaient les funérailles d'Émilie. Une légère bruine tombait,
comme si le ciel lui-même pleurait sa perte. L'air sentait la terre humide et les fleurs fraîchement coupées, un mélange de tristesse et de finalité. À l'intérieur de l'église, les bancs étaient remplis d'amis et de membres de la famille venus honorer la mémoire d'Émilie. Chaque visage était marqué par le chagrin, mais il y avait aussi une fierté tranquille parmi eux, une reconnaissance de la force dont Émilie avait fait preuve dans ces derniers jours. Au centre de la pièce, le cercueil d'Émilie reposait sur une estrade surélevée, ornée de lys, sa fleur préférée. Un grand portrait d'elle, pris à une époque plus heureuse, se trouvait à proximité. Son sourire sur la photo était chaleureux, plein de vie, un contraste saisissant avec la froide réalité de la journée. James était assis au premier rang, vêtu d'un costume noir qui semblait trop impeccable, trop soigné pour l'occasion. À côté de lui était assise Sarah, le visage dissimulé par un voile noir spectaculaire. Elle serrait un mouchoir dans une main, s'épongeant les yeux de temps en temps, bien qu'aucune larme ne semblât couler. Tous deux formaient une image de chagrin fin, leur posture raide et calculée. Olivia était assise à quelques sièges de là, la mâchoire si serrée que cela lui faisait mal. Elle devait se rappeler de respirer, de rester calme, même en regardant James poser une main sur le genou de Sarah, un geste bien trop intime pour un homme censé pleurer sa femme. L'audace de tout cela faisait bouillir le sang d'Olivia. Comment pouvait-il rester assis là, à faire semblant de pleurer, alors qu'ils avaient causé tant de douleur à Émilie? Elle regarda autour d'elle dans la pièce, interceptant les regards désapprobateurs de quelques autres personnes présentes qui avaient également remarqué le comportement de James et Sarah. Leurs murmures étaient bas mais cinglants. Au début du service, le pasteur parla de la vie d'Émilie, de sa gentillesse, de sa résilience, de son amour indéfectible pour ceux qui l'entouraient. Chaque mot résonnait comme un hommage à la femme qu'Olivia avait connue et aimée, mais cela ne faisait qu'approfondir la douleur dans sa poitrine. Émilie aurait dû être là, souriante et s'imprégnant de l'amour de ceux qui tenaient vraiment à elle. Au lieu de cela, elle était partie, et les deux personnes qui l'avaient trahie étaient assises avec suffisance au premier rang de l'assemblée. Au moment des éloges funèbres, Olivia se leva la première. Ses mains tremblaient alors qu'elle se dirigeait vers le pupitre, mais sa voix était ferme lorsqu'elle commença à parler. « Ma sœur Émilie était la personne la plus forte que j'ai jamais connue, » dit Olivia, ses yeux parcourant la pièce. Elle a affronté chaque défi que la vie lui a lancé avec grâce et dignité, même dans ses derniers jours. Elle était un phare d'amour et de gentillesse, et elle a touché la vie de tous ceux qu'elle a rencontrés. Tandis qu'Olivia continuait, elle sentit ses émotions monter à la surface. Elle parla de la générosité indéfectible d'Émilie, de son rire contagieux et de la façon dont elle avait toujours fait passer les autres avant elle. Mais alors qu'elle regardait James, qui chuchotait quelque chose à Sarah, ses mots prirent une tournure plus acerbe. Émilie était aussi une femme d'un courage immense, dit Olivia, sa voix se durcissant. Même face à la trahison, elle a refusé de se laisser consumer par l'amertume. Elle a choisi de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, son héritage de gentillesse et son désir de rendre le monde meilleur. James s'agita mal à l'aise sur son siège, et Olivia s'accorda un petit moment de satisfaction. Elle termina son éloge par un adieu sincère, sa voix se brisant légèrement alors qu'elle retournait à sa place. Après les éloges funèbres, le pasteur annonça qu'Émilie avait préparé un dernier message à lire à haute voix. Olivia savait ce qui allait arriver, mais même elle ressentit un frisson lorsque le pasteur déplia une lettre et commença à lire d'une voix qui imitait celle d'Émilie. « À mes chers amis et à ma famille, » commençait la lettre, « merci d'être ici aujourd'hui pour célébrer ma vie. Votre amour et votre soutien ont tout signifié pour moi, et j'espère que vous porterez mon souvenir dans vos cœurs. » La lettre continuait en exprimant sa gratitude pour les nombreuses bénédictions qu'Émilie avait connues, même face à sa maladie. Mais ensuite, le ton changea. « À mon mari James, » continuait la lettre, « je laisse un seul cadeau, un miroir. Puisse-t-il te servir de rappel pour toujours regarder attentivement la personne que tu es devenue. » Un hoquet parcourut l'assemblée. Le visage de James devint rouge, et la bouche de Sarah s'ouvrit sous le choc. La lettre n'était pas terminée. « J'ai toujours cru que nos actions nous définissent, » disait-elle. À lettre. Et bien que je ne sois plus là pour te tenir responsable, j'ai confiance que la vérité trouvera son chemin vers la lumière. À ceux qui m'ont soutenu, je vous remercie. À ceux qui m'ont fait du tort, je vous pardonne. Mais je n'oublierai pas. Le pasteur plia la lettre et la reposa sur le pupitre, son expression neutre,
mais ses yeux lançaient des éclairs de désapprobation en se posant sur James. Le reste du service continua, mais l'atmosphère avait changé. La façade de chagrin de James s'effritait, et Sarah semblait vouloir disparaître. Olivia, en revanche, ressentit une bouffée de fierté. Emily avait réussi à avoir le dernier mot, même d'outre-tombe. À la fin de la cérémonie, les participants sortirent de l'église et se rassemblèrent dans la cour pour la réception. Olivia regarda James tenter de garder son sang-froid, serrant des mains et offrant des remerciements creux à ceux qui l'approchaient. Sarah s'attardait à ses côtés, sa présence une ombre gênante. Une femme plus âgée, une amie d'Emily de son groupe de soutien contre le cancer, s'approcha de James avec un regard accusateur. « Vous savez, Emily parlait très bien de vous, dit-elle, son ton glacial. C'est dommage qu'elle ne soit pas là pour voir comment vous tenez le coup. » James força un sourire crispé. « Merci pour vos aimables paroles. » La femme ne répondit pas, s'éloignant simplement avec un air de dégoût. Alors que la réception touchait à sa fin, James et Sarah se retirèrent dans un coin tranquille de la cour. Olivia ne put résister à l'envie de s'approcher d'eux, ses pas délibérés alors qu'elle réduisait la distance. « Vous avez un sacré culot, » dit-elle, sa voix basse mais bouillonnante. « Vous présentez ici avec elle. » James se tourna pour lui faire face, son expression défensive. « Je suis venu présenter mes respects. »« Mes respects » ricana Olivia. « Vous ne connaissez même pas le sens de ce mot. Emily méritait mieux que vous, et vous le savez. » Sarah commença à parler, mais Olivia la coupa d'un regard noir. « Ne le faites pas. Vous n'avez rien à dire. Vous en avez assez fait. » James ouvrit la bouche pour répondre, mais Olivia s'éloigna, ne voulant pas lui donner la satisfaction d'une confrontation complète. Au moment où les derniers invités étaient partis, la pluie avait cessé, laissant l'air vif et frais. Olivia se tenait près de la tombe d'Emily, regardant le cercueil être descendu dans la terre. Elle ressentait une tristesse profonde et douloureuse, mais aussi un sentiment de clôture. Emily avait été innocentée, sa force et sa dignité brillant, même dans la mort. Alors qu'Olivia se tournait pour partir, elle aperçut une dernière fois James et Sarah, debout maladroitement près du bord de la cour. Malgré toutes leurs manigances, ils n'avaient rien gagné, et cela, pensa Olivia, était la véritable mesure de la justice. L'héritage d'Emily perdurerait, non seulement dans les œuvres de bienfaisance qu'elle avait soutenues, mais aussi dans le cœur de ceux qui l'avaient aimée. Et quant à James, il lui resterait la seule chose à laquelle il ne pourrait échapper, son propre reflet. L'atmosphère dans le bureau de Maître Davison était tendue. James était assis avec raideur sur une chaise en cuir à haut dossier, ses doigts tambourinant contre l'accoudoir. Il était impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, une tentative subtile de projeter un air de dignité. À côté de lui, Sarah tripotait son sac à main, les lèvres pincées comme si elle s'entraînait à une expression de solennité. Le bureau sentait légèrement le bois poli et le papier, et le silence n'était rompu que par le tic-tac occasionnel d'une horloge grand-père dans le coin. James jeta un coup d'œil à sa montre, puis à Maître Davison, qui était assis derrière un lourd bureau en chêne, organisant méticuleusement une pile de documents. James s'éclaircit la gorge. « Combien de temps cela va-t-il prendre » demanda-t-il, son ton impatient. « J'ai d'autres affaires à régler. » Maître Davison leva les yeux, son expression calme mais indéchiffrable. « La lecture d'un testament n'est pas quelque chose à précipiter, Monsieur Thompson. Il est important que chaque détail soit traité avec soin. » James marmonna quelque chose dans sa barbe, mais Sarah posa une main sur son bras, sa voix un murmure bas. « Détends-toi, James. C'est presque fini. » Olivia, assise de l'autre côté de la pièce, observait l'échange avec un dédain à peine dissimulé. Ses bras étaient étroitement croisés sur sa poitrine, son visage un masque de sang-froid. À l'intérieur, cependant, elle bouillait. Elle savait ce qui allait arriver, et elle avait hâte de voir la réaction de James. Finalement, Maître Davison commença. Il ajusta ses lunettes et prit le premier document. « Ceci est le dernier testament d'Emily Thompson, » annonça-t-il, sa voix ferme et formelle. « Avant de poursuivre, je tiens à reconnaître qu'il s'agit d'un processus profondément émotionnel. Je vous demande votre patience et votre compréhension pendant que nous examinons les détails. » James se pencha en avant, ses yeux se rétrécissant légèrement. « Oui, oui, passons aux choses sérieuses. » Ignorant Ellen Eruption, Maître Davidson continua.
Emily a clairement indiqué que son testament devait refléter ses valeurs et son amour pour ceux qui l'ont soutenu durant sa vie. Elle a été très précise dans ses instructions. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à Olivia, qui lui fit un petit signe de tête encourageant. Puis il commença à lire. À ma chère famille et à mes chers amis, merci pour votre amour et votre soutien indéfectible. Votre gentillesse m'a soutenu dans mes moments les plus sombres, et je vous serai éternellement reconnaissante pour le temps que nous avons partagé. L'expression de James ne changea pas, mais Sarah s'agita sur son siège, jetant un coup d'œil de côté vers lui. Maître Davison continua. À mes neveux et nièces bien-aimés, je laisse des cadeaux personnels qui, je l'espère, vous apporteront joie et réconfort. Olivia supervisera la distribution de ces objets. James fronça les sourcils, visiblement impatient. Il se pencha vers Maître Davison. Et l'héritage? L'argent? Olivia lui lança un regard foudroyant, mais Maître Davison conserva son attitude professionnelle. J'y viens, dit-il d'un ton égal. Pour Servants. Maître Davison tourna la page suivante. Les actifs financiers d'Emily, totalisant environ 500 000 $, seront donnés aux œuvres de bienfaisance suivantes qu'elle a personnellement sélectionnées. Ces organisations reflètent sa passion pour aider les autres et son désir d'avoir un impact durable. James se figea, sa bouche s'ouvrant légèrement. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» Maître Davison ne sourcilla pas. L'héritage d'Emily ira à des œuvres de charité. James se renversa en arrière, son visage devenant rouge. « Ça ne peut pas être vrai. Elle ne ferait pas ça. Je suis son mari. » Maître Davison haussa un sourcil. « Les volontés d'Emily sont clairement documentées ici, Monsieur Thompson. Elle a été très réfléchie dans ses décisions. » Les yeux de Sarah allèrent de James à Maître Davison. « Peut-être y a-t-il une erreur, dit-elle rapidement. Ne pourrions-nous pas, je ne sais pas, contester. Il n'y a pas d'erreur, dit fermement Maître Davison. Le testament d'Emily est inattaquable, et elle a pris des mesures pour s'assurer que ses volontés ne puissent être contestées. La voix de James monta, son sang-froid l'abandonnant. C'est scandaleux. Je suis son mari. J'ai été à ses côtés à travers tout. Comment a-t-elle pu me faire ça? Olivia ne put se retenir plus longtemps. À ses côtés, lança-t-elle, sa voix chargée de venin. N'osez pas essayer de réécrire l'histoire, James. Vous l'avez trahi quand elle avait le plus besoin de vous. Vous et votre petite complice ici étiez trop occupés à manigancer pour vous soucier d'elle. James se tourna vers Olivia, les yeux flamboyants. Reste en dehors de ça, Olivia. Ça ne te regarde pas. Oh, ça me regarde au plus haut point, rétorqua Olivia. Emily m'a fait confiance pour m'assurer que son héritage soit protégé. Elle savait exactement quel genre d'homme tu es. Avant que James ne puisse répondre, Maître Davison s'éclaircit la gorge, coupant court à la tension. Il y a encore un point à aborder, dit-il, sa voix calme et ferme. James se retourna vers lui, son expression un mélange de colère et de désespoir. Qu'est-ce que c'est? Maître Davison plongea la main dans le tiroir de son bureau et en sortit une boîte rectangulaire. Il la posa sur la table et l'ouvrit, révélant un miroir orné d'un cadre en argent. La pièce tomba dans le silence tandis que tout le monde fixait l'objet. « Ceci, dit Maître Davison, est le cadeau personnel d'Emily pour vous, James. » James cligna des yeux, sa confusion évidente. « Un miroir? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Maître Davison lui tendit une note qui était jointe au miroir. « Emily vous a laissé un message. » James déplia la note, ses mains tremblant légèrement. Les mots étaient écrits de l'élégante écriture d'Emily. « Regarde-toi et souviens-toi. » La couleur quitta le visage de James. Il fixa le miroir, son reflet le fixant en retour. Pendant un instant, il sembla figé, comme si le poids du message commençait enfin à pénétrer son esprit. « C'est quoi cette blague de mauvais goût ?» demanda-t-il, la voix tremblante de colère. « Ce n'est pas une blague, » dit Olivia, son ton froid. « C'est la vérité. Emily voulait que tu voies l'homme que tu es devenu. Un menteur, un tricheur et un lâche. » Sarah, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, se leva brusquement. « C'est ridicule, » dit-elle, la voix aiguë. « Nous n'avons pas à rester assis ici et à subir ça. » James se tourna vers elle, sa colère maintenant dirigée contre elle. « Oh, ne fais pas l'innocente, Sarah. Tu faisais partie de ce gâchis, toi aussi. »« Une partie ?» rétorqua Sarah, sa voix dégoulinant de sarcasme. «
C'est toi qui m'as promis une fortune. Tu as dit que tu aurais tout. Maintenant, regarde-nous. Rien. La pièce sombra dans le chaos alors que James et Sarah commençaient à se disputer, leurs voix s'élevant et se chevauchant. Maître Davison et Olivia regardaient en silence, aucun d'eux n'intervenant. C'était un spectacle, exactement le genre de chute qu'Emily avait anticipé. Finalement, James sortit du bureau en trombe, laissant le miroir sur la table. Sarah hésita un instant avant de le suivre, ses talons claquant bruyamment contre le sol poli. Alors que la porte claquait derrière eux, la pièce retomba dans le silence. Olivia laissa échapper un long soupir, ses épaules se détendant pour la première fois de la journée. « Eh bien, » dit-elle en se tournant vers Maître Davison. « Je pense que ça s'est à peu près passé comme Emily l'aurait espéré. » Maître Davison s'autorisa un petit sourire. C'était une femme remarquable, et son message était clair. Olivia hocha la tête, son regard tombant sur le miroir. Elle a toujours dit qu'elle voulait justice. Je crois qu'elle l'a eu. En quittant le bureau ce jour-là, Olivia ressentit un sentiment de clôture. Le testament d'Emily avait fait plus que distribuer ses biens. Il avait délivré une vérité puissante et indéniable. James avait tout perdu. Pas seulement l'héritage, mais sa dignité, sa réputation et l'illusion de contrôle à laquelle il s'était si désespérément accroché. Et à la fin, il ne lui restait plus que son propre reflet. James était assis seul dans le salon faiblement éclairé de la maison qu'il avait autrefois partagé avec Emily. Les rideaux étaient tirés, projetant de longues ombres sur les murs. Sa cravate pendait lâchement autour de son cou, et un verre de whisky vide était posé sur la table devant lui. Les événements de la semaine passée avaient complètement bouleversé sa vie. La lecture du testament d'Emily ne l'avait pas seulement laissé sans le sou, mais aussi humilié. Et maintenant, la seule personne sur laquelle il pensait pouvoir compter, Sarah, l'évitait. Il vérifia son téléphone pour la 3e fois en 10 minutes, faisant défiler les messages sans réponse et les appels manqués. Sarah avait disparu après leur dispute animée au bureau de l'avocat, laissant James mariner dans sa colère et sa confusion. Il composa à nouveau son numéro, mais tomba directement sur sa messagerie vocale. « Sarah » gronda-t-il dans le téléphone, la voix pâteuse de frustration. « Rappelle-moi. Nous devons parler. » Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant le surprit. James tourna brusquement la tête, un soulagement l'envahissant alors que Sarah entrait. Elle était impeccablement vêtue, ses talons claquant contre le plancher en bois alors qu'elle entrait. Mais son expression était loin d'être accueillante. « Où étais-tu » demanda James en se levant. « J'ai essayé de te joindre. » Sarah ne répondit pas immédiatement. Elle passa devant lui, posant son sac à main de marque sur le comptoir de la cuisine. « J'avais besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle froidement, évitant son regard. « Réfléchir à quoi » lança James. « Nous sommes censés être ensemble là-dedans, Sarah. Tu ne peux pas simplement disparaître comme ça. » Sarah se tourna enfin pour lui faire face, ses yeux vifs et calculateurs. « Ensemble » répéta-t-elle, un sourire amer tirant ses lèvres. « James, soyons-honnêtes. Il n'y a plus rien pour quoi être ensemble. »« Qu'est-ce que ça veut dire » demanda James, sa voix s'élevant. Sarah croisa les bras, son ton dégoulinant de sarcasme. « Ça veut dire que tu m'as promis une fortune, James. Tu m'as dit que l'héritage d'Emily serait à nous. Et maintenant, il n'y a rien. Pas un seul centime. » James serra les poings, sa mâchoire se crispant. « Ce n'est pas ma faute. Emily, ne le fais pas. » L'interrompit Sarah en levant une main. « Ne blâme pas Emily pour ça. C'est toi qui m'as mise dans ce pétrin avec tes mensonges et tes promesses en l'air. » James la regarda fixement, sa colère cédant rapidement la place au désespoir. « Sarah, s'il te plaît. On peut arranger ça. On a juste besoin de temps. »« Je peux. » « Du temps » le coupa Sarah en riant. « James, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Il n'y a rien à arranger. Tu es fauché. Et maintenant, grâce à toi, j'ai aussi des ennuis. » James cligna des yeux, sa confusion évidente. « De quoi tu parles ?» Sarah soupira, se frottant les tempes comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. « Le détective privé que ta belle-sœur a engagé a fouillé dans mon passé, James. Il s'avère que travailler comme infirmière sans diplôme est illégal. Qui l'eût cru? Tu avais dit que tout était réglé, » dit James, la voix tremblante. « Je le croyais, » rétorqua Sarah. « Mais maintenant, les autorités s'intéressent à moi. Des accusations de fraude, James. As-tu la moindre idée de ce que ça veut dire? Pendant que tu étais occupé à bouder à propos du testament,
J'essayais de trouver comment me sauver. Les épaules de James s'affaissèrent, le poids de ses mots l'écrasant. Sarah, on peut se battre contre ça. On peut. Non, James, dit sèchement Sarah. Tu peux te battre contre ça. Moi, j'en ai fini. Les mots frappèrent James comme un coup de poing dans le ventre. Tu en as fini, répéta-t-il, l'incrédulité gravée sur son visage. Tu vas juste partir. Les yeux de Sarah se rétrécirent. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que je reste ici et que je coule avec toi. Je n'ai jamais signé pour ça. Tu n'as pas signé? Dit James, sa voix montant à nouveau. Tu savais exactement dans quoi tu t'embarquais. C'est toi qui m'as encouragé à profiter d'Emily. Et maintenant, tu vas juste m'abandonner? Sarah attrapa son sac, le jetant sur son épaule. J'ai fait une erreur, James. Te faire confiance a été la plus grosse erreur de ma vie. James s'avança vers elle, sa voix suppliante maintenant. Sarah, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut trouver une solution. Je vais arranger ça, je te le jure. Elle s'arrêta à la porte, se retournant pour le regarder une dernière fois. Tu ne peux pas arranger ça, James. Et honnêtement, tu n'en vaux pas la peine. La porte claqua derrière elle, laissant James seul dans le silence. Il se laissa retomber sur le canapé, la tête entre les mains. Pour la première fois, il ressentit tout le poids de sa situation. Sarah était partie. Emily était partie. Et maintenant, même l'illusion de contrôle à laquelle il s'était accroché s'était effondrée. Son téléphone vibra sur la table, et il l'attrapa, espérant un message de Sarah. Au lieu de cela, c'était un courriel de son avocat. L'objet était « Enquête pour fraude ». James ouvrit le courriel les mains tremblantes. Le message était bref mais dévastateur. Olivia avait partagé les preuves de ses agissements et de ceux de Sarah avec les autorités. Il y avait des questions sur des fonds détournés et des activités frauduleuses sous les fausses qualifications d'infirmière de Sarah. Son avocat l'avertit que des accusations étaient probablement imminentes. James jeta le téléphone à travers la pièce, le regardant se briser contre le mur. Un cri profond et guttural s'échappa de ses lèvres, le son résonnant dans la maison vide. Le désespoir l'envahit alors qu'il réalisait la vérité. Il n'avait plus rien. Pas d'argent, pas d'alliés, pas d'issue. Dans les jours qui suivirent, le monde de James continua de s'effondrer. La nouvelle de l'enquête pour fraude se répandit rapidement, ternissant sa réputation. Des amis qui avaient autrefois été désireux de s'associer à lui évitaient maintenant ses appels. Ses collègues prirent leur distance, ne voulant pas être entachés par sa chute. Même de simples connaissances chuchotaient dans son dos, leur jugement palpable. Partout où James se tournait, il était accueilli par le mépris et l'isolement. La vie qu'il avait bâtie sur des mensonges et la tromperie s'effilochait, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Un soir, alors qu'il était assis seul dans le salon obscurci, James jeta un coup d'œil au miroir qu'Emily lui avait laissé. Il se trouvait sur la cheminée, son cadre argenté brillant faiblement dans la pénombre. Il avait évité de le regarder depuis la lecture du testament, ne voulant pas affronter le rappel de ses échecs. Mais maintenant, quelque chose le poussait à s'en approcher. Il prit le miroir, fixant son reflet. Son visage était émacié, ses yeux creux. Il reconnaissait à peine l'homme qui le regardait. « Regarde-toi et souviens-toi ». Les mots d'Emily résonnaient dans son esprit. Pour la première fois, James s'autorisa à voir vraiment la personne qu'il était devenu. Un menteur, un tricheur, un homme qui avait trahi la seule personne qui lui avait fait le plus confiance. La prise de conscience fut écrasante. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines, le désespoir de James s'approfondit. Sarah avait disparu sans laisser de traces, le laissant seul face aux conséquences. Les accusations de fraude pesaient sur lui, et sa vie autrefois confortable était devenue un cauchemar réveillé. À la fin, James ne se retrouva qu'avec son reflet. Un rappel constant et inflexible des choix qui avaient conduit à sa chute. Et alors qu'il était assis dans la maison vide, entouré de silence, il réalisa l'amère vérité. Il avait été trahi par tous ceux en qui il avait confiance parce qu'il s'était d'abord trahi lui-même. La vie de James s'était réduite à un cycle monotone de solitude et de regret. Il vivait maintenant dans un petit appartement délabré en périphérie de la ville, loin du style de vie somptueux dont elle jouissait autrefois. La peinture écaillée des murs et le robinet qui fuyait dans la cuisine étaient de cruels rappels de sa déchéance. Ses seuls biens étaient une petite table branlante dans un coin de la pièce et quelques cartons de vêtements et de livres. Son cadre en argent orné semblait déplacé dans cet environnement miteux,
et pourtant c'était le seul objet dont James ne pouvait se résoudre à se défaire. Le miroir était un rappel lancinant de son passé. Un symbole des choix qui avaient conduit à sa chute. Chaque matin, James s'asseyait sur la chaise, fixant son reflet. L'homme qui le regardait en retour était émacié et négligé, avec des cernes sous les yeux et un froncement de sourcils perpétuel gravé sur son visage. Son attitude autrefois fière avait disparu, remplacée par une expression vide et lasse. Les mots qu'Émilie lui avait laissés, astérisque, regarde-toi et souviens-toi astérisque, résonnaient dans son esprit chaque fois qu'il voyait son reflet. Au début, James évitait le miroir, incapable d'affronter la réalité de ses actes. Mais avec le temps, quelque chose changea. La culpabilité qui avait été autrefois insupportable commença à se transformer en un étrange sentiment de clarté. Il commença à réfléchir à sa vie, morceau par morceau douloureux, reconnaissant les trahisons, les mensonges et l'égoïsme qu'il avait définis. Un soir, après une journée particulièrement longue à chercher du travail et à être rejeté à chaque fois, James retourna à son appartement et s'effondra sur la chaise. Il jeta un coup d'œil au miroir, ses yeux rencontrant son propre reflet. « Qui es-tu » se chuchota-t-il, la voix tremblante. Le miroir n'offrait aucune réponse, seulement l'image implacable de l'homme qu'il était devenu. James passa une main dans ses cheveux en désordre, ses pensées s'emballant. Il se souvint des promesses qu'il avait faites à Émilie lors de leur mariage, des rêves qu'ils avaient partagés. Il se souvint de la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait de ses projets d'aider les autres, de sa passion pour laisser un impact durable sur le monde. « Je l'ai laissé tomber », marmonna James, la voix brisée. « J'ai laissé tomber tout le monde. » Cette nuit-là, James ne put dormir. Il était allongé sur le matelas, fixant les fissures du plafond, le poids de sa culpabilité l'écrasant. Le miroir semblait l'appeler, sa présence impossible à ignorer. Finalement, il se leva et s'assit, à nouveau devant, cette fois déterminé à affronter son reflet. « J'étais un mari terrible », admit la voix haute, sa voix ferme malgré les larmes qui coulaient sur son visage. « J'étais égoïste, avide et aveugle à ce qui comptait vraiment. Émilie méritait mieux. Olivia aussi. Tout le monde. » En parlant, les mots lui semblèrent une libération, un petit pas vers la reconnaissance de la vérité qu'il avait si longtemps évitée. Pour la première fois depuis des mois, James ressentit une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Au cours des semaines suivantes, James commença à prendre de petites mesures pour reconstruire sa vie. Il trouva un emploi à temps partiel dans une quincaillerie locale, gagnant juste assez pour couvrir son loyer et ses courses. Le travail était harassant et loin d'être glamour, mais il lui donnait un but. Il commença également à assister à des réunions de soutien pour les personnes aux prises avec la culpabilité et la honte, trouvant du réconfort dans les histoires d'autres personnes qui tentaient de réparer leurs erreurs passées. Le miroir restait une présence constante dans sa vie, un témoin silencieux de son parcours. Chaque jour, James s'asseyait devant et réfléchissait à ses progrès, se rappelant l'homme qu'il essayait de devenir. Les mots qu'Émilie lui avait laissés ne lui semblaient plus une malédiction, mais un guide. Un après-midi ensoleillé, alors que James rentrait du travail, il trouva Olivia debout devant son immeuble. Elle était simplement vêtue d'un chemisier et d'un jean, les bras croisés alors qu'elle s'appuyait contre sa voiture. La vue d'elle emplit James d'un mélange d'appréhension et de honte. Il ne l'avait pas vue depuis la lecture du testament, et il n'avait aucune idée de la raison de sa présence. « Olivia », dit-il avec hésitation en s'approchant d'elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Olivia se redressa, son expression indéchiffrable. « Je voulais te parler. » James s'agita mal à l'aise, ne sachant quoi dire. « Tu veux entrer ?» Olivia secoua la tête. « Non, parlons ici. Ça ne prendra pas longtemps. » James hocha la tête, s'appuyant contre le mur. « Qu'est-ce que c'est ?» Olivia prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai beaucoup pensé à Émilie ces derniers temps, à tout ce qu'elle a traversé, à tout ce qu'elle représentait. Et j'ai pensé à toi. » James tressaillit à ces mots, s'attendant à une réprimande ou à un autre rappel de ses échecs. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon, » dit-il doucement. « Ni le sien. »« Il ne s'agit pas de pardon, » répondit Olivia, son ton ferme mais pas méchant. « Il s'agit d'honorer l'héritage d'Émilie. » James Frankel les sourcils, confuse. « Que veux-tu dire ?» Olivia plongea la main dans son sac et en sortit un dossier. « Le jardin commémoratif d'Émilie est enfin terminé. C'est un espace où les gens peuvent réfléchir, guérir et se souvenir d'elle.
Mais l'entretenir demande des efforts. J'ai besoin d'aide. James la regarda, stupéfait. Tu veux que je t'aide? Oui, dit Olivia, son regard fixe. Je sais ce que tu as fait, James. Je sais à quel point tu as fait souffrir Emily. Mais je sais aussi qu'elle croyait en la rédemption. Elle croyait que les gens pouvaient changer, même quand ils ne méritaient pas une seconde chance. James détourna le regard, la culpabilité l'envahissant. Je ne sais pas si je peux faire ça, Olivia. Je ne pense pas être la bonne personne. C'est à toi de décider, dit Olivia. Mais si tu es sérieux au sujet de te racheter, c'est ta chance. Travailler dans le jardin, parler aux gens de tes erreurs. Ça n'effacera pas le passé, mais c'est un début. James resta silencieux un long moment, ses pensées un tourbillon de doute et de peur. Et si les gens ne veulent pas de moi là-bas? Demanda-t-il finalement. Et s'ils me détestent? Certains le feront peut-être, admit Olivia. Mais il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de toi. Il s'agit de prouver, à toi-même et à Emily, que tu es capable de plus. James déglutit difficilement, sa gorge se nouant. J'y réfléchirai. Olivia hocha la tête, lui tendant le dossier. Les détails sont ici. Prends ton temps, mais ne tarde pas trop. Le jardin est un hommage vivant à Emily, et il a besoin de soins. Alors qu'Olivia se tournait pour partir, James l'appela. Olivia. Elle s'arrêta, le regardant en arrière. Oui. Merci, dit James, la voix chargée d'émotion. De m'avoir donné une chance. L'expression d'Olivia s'adoucit. Ne me remercie pas, James. Remercie Emily. C'est elle qui croyait en la rédemption. Le jour de l'inauguration de l'aile commémorative, Emily arriva avec un ciel dégagé et une brise fraîche, comme si la nature elle-même rendait hommage à sa mémoire. La cour de l'hôpital fut transformée en un espace de beauté et de souvenirs, avec des chaises soigneusement disposées en rangées et des fleurs ornant la scène. Une bannière portant l'inscription « Aile commémorative Emily Thompson ». Un héritage de compassion flottait au-dessus, ondulant doucement dans la brise. James se tenait dans un coin de la cour, serrant nerveusement le discours qu'il avait écrit. Le papier lui semblait humide entre les mains, soit à cause de la rosée du matin, soit à cause de la sueur de ses paumes. Il n'était pas sûr de laquelle. Son cœur battait la chamade alors qu'il scrutait la foule grandissante. Des visages familiers parsemaient l'assistance. Olivia, debout stoïquement au premier rang, les bras croisés mais les yeux doux. Des membres du groupe de soutien contre le cancer d'Emily, et même certains de ses anciens collègues de l'hôpital. James se sentit exposé sous leur regard. Il savait ce qu'ils pensaient de lui, ce qu'il avait fait, et la honte de tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Mais il avait accepté de le faire. Pour Emily, pour lui-même. La cérémonie commença par le directeur de l'hôpital qui monta sur le podium, sa voix calme et mesurée alors qu'il parlait de l'impact durable d'Emily. Emily Thompson était une femme qui croyait au pouvoir de la compassion et à la force de la communauté. Dit-il, sa voix portant sur la foule. Cette aile commémorative témoigne de son dévouement indéfectible à aider les autres, même face à ses propres défis. Un léger murmure d'approbation parcourut la foule. James s'agita mal à l'aise, sentant le poids du moment l'écraser. Le directeur continua, présentant un montage vidéo de la vie d'Emily. Alors que des images de son visage souriant, de son jardin et de son travail avec les patients défilaient sur un grand écran, James sentit une boule lui monter à la gorge. Il lui avait tant pris, et pourtant, la voilà qui donnait encore, même dans la mort. Cette prise de conscience le piqua au vif. À la fin de la vidéo, le directeur retourna au pupitre. Maintenant, nous allons entendre quelqu'un qui a un lien profondément personnel avec l'histoire d'Emily. Veuillez accueillir James Thompson. Un silence tomba sur la foule alors que James se dirigeait vers le pupitre. Ses pas résonnaient à ses oreilles, et il agrippa fermement les côtés du lutrin pour se stabiliser. Les visages qui le fixaient allaient de la sympathie au scepticisme, et il ne pouvait dire lequel était le pire. Il déplia son discours et s'éclaircit la gorge. « Bonjour », commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Merci d'être ici pour célébrer la vie et l'héritage d'Emily. Elle est la personne la plus remarquable que j'ai jamais connue. » Il marqua une pause, jetant un coup d'œil au papier entre ses mains. « Je dois être honnête. Être ici aujourd'hui est l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Non pas parce que je ne veux pas honorer Emily, je le veux, mais parce que je sais que je ne le mérite pas. » Son aveu resta en suspens dans l'air,
le silence de la foule amplifiant ses paroles. Emily était une lumière dans ce monde, continua James, sa voix gagnant en force. Elle s'occupait des autres avec un altruisme que je n'ai compris que trop tard. Pendant qu'elle luttait pour sa vie, moi, je n'étais pas là pour elle comme j'aurais dû l'être. J'ai laissé mon égoïsme, ma fierté et mon avidité m'aveugler sur ce qui comptait vraiment. J'ai trahi sa confiance, et je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. La voix de James se brisa, et il prit un moment pour se ressaisir. Il sentit le regard d'Olivia sur lui, fixe et inflexible, comme si elle le poussait à continuer. « Mais il ne s'agit pas de mes échecs, » dit-il, son ton s'adoucissant. « Il s'agit d'Emily. Il s'agit de la vie qu'elle a vécue et des leçons qu'elle a laissées derrière elle. Emily m'a appris que la vraie force vient du fait d'élever les autres, même quand on est au plus bas. Elle croyait au pouvoir de la gentillesse, et elle vivait cette croyance chaque jour. » Il regarda la foule, son regard croisant celui d'une femme plus âgée au premier rang, membre du groupe de soutien contre le cancer d'Emily. Ses yeux brillaient de larmes, et James sentit une vague de détermination. « Le dernier cadeau d'Emily pour moi fut un miroir, » dit-il, plongeant la main dans sa poche et sortant un petit miroir encadré d'argent. Il le brandit pour que l'assistance puisse le voir. Ce n'était pas seulement un objet physique. C'était un message. Au dos, elle a gravé les mots « Regarde-toi et souviens-toi ». Il posa le miroir sur le pupitre, laissant sa main si attardée. Au début, je détestais ce miroir. Je détestais ce qu'il me montrait. Mes erreurs, mes échecs, mon égoïsme. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il n'était pas destiné à me punir. Il était destiné à m'apprendre, à me rappeler d'être meilleur. Honorer sa mémoire en vivant une vie qui reflète les valeurs qu'elle défendait. La voix de James se fit plus forte tandis qu'il continuait. Je ne partage pas cette histoire pour chercher la sympathie. Je la partage parce que j'espère qu'elle pourra aider quelqu'un d'autre. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que nous n'avons pas à être définis par nos pires moments. Nous pouvons choisir de changer, de réparer nos erreurs et de construire quelque chose de significatif à partir de nos erreurs. Il marqua une pause, scrutant la foule. Cette aile commémorative est l'héritage d'Emily, mais c'est aussi un défi pour nous tous. Un défi de vivre avec compassion, de faire passer les autres en premier et de laisser le monde meilleur que nous ne l'avons trouvé. J'essaie de relever ce défi chaque jour, et j'espère que vous le ferez aussi. Alors que James s'éloignait du pupitre, l'assistance resta silencieuse un instant, assimilant ses paroles. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent. Ils furent timides au début, puis devinrent plus forts et plus unanimes. James sentit une vague d'émotion le submerger. Pas du soulagement, exactement, mais un sentiment de catharsis. Il avait affronté sa culpabilité de front, et pour la première fois, il sentit le poids de celle-ci commencer à s'alléger. Olivia s'approcha de lui alors qu'il descendait de la scène. Elle ne dit rien au début, l'étudiant simplement avec une expression impénétrable. Puis elle hocha la tête. « Tu as bien fait, » dit-elle, sa voix calme et ferme. James croisa son regard, ses yeux remplis de gratitude. « Merci, » dit-il, « de m'avoir donné cette chance. »« Ce n'était pas pour toi, » répondit Olivia. « C'était pour Emily. Mais peut-être, juste peut-être, que tu commences à le mériter. » Le reste de la cérémonie se déroula dans un flou pour James. Des gens s'approchèrent de lui pour lui serrer la main, le remercier de son honnêteté, partager leurs propres histoires de perte et de rédemption. Chaque interaction lui semblait être un petit pas vers la reconstruction de sa vie, pièce par pièce. Alors que la foule commençait à se disperser, James se retrouva devant la plaque commémorative dédiée à Emily. Il traça les mots du bout des doigts, le cœur lourd mais plein d'espoir. En mémoire affectueuse d'Emily Thompson, une vie qui inspire, chuchota-t-il les mots à voix haute, les laissant s'imprégner. Pour la première fois, il sentit qu'il était à la hauteur d'eux. Et alors qu'il se tenait là, le miroir dans sa poche lui sembla moins un fardeau et plus un guide, un rappel d'où il venait et où il devait encore aller. James se réveilla au son familier de la pluie qui tambourinait contre la fenêtre de son petit appartement. L'espace autrefois exigu était devenu son havre de paix au cours de l'année écoulée, un contraste austère mais humiliant avec le luxe qu'il avait perdu. Il s'était habitué au papier peint qui se décollait, au plancher qui craquait et au matelas solitaire qui lui servait de lit. Chaque matin, il se levait avec la même routine. Faire du café, s'asseoir près de la fenêtre et réfléchir. Aujourd'hui ne semblait pas différent,
du moins au début. La lettre l'attendait sur son paillasson lorsqu'il ouvrit la porte pour récupérer le journal. Elle était dans une enveloppe blanche ordinaire, l'adresse écrite d'une écriture soignée et professionnelle. L'expéditeur était un cabinet d'avocats. L'estomac de James se noua alors qu'il tenait l'enveloppe, ses doigts tremblant légèrement. Il avait essayé de se préparer à d'éventuelles conséquences persistantes de son passé, mais quelque chose dans cette lettre lui semblait de mauvais augure. Il s'assit à sa petite table de cuisine, fixant l'enveloppe pendant plusieurs minutes avant de rassembler le courage de l'ouvrir. La lettre à l'intérieur était courte, mais chaque mot le transperça profondément. « Cher Monsieur Thompson, nous vous écrivons pour vous informer que notre enquête sur Madame Sarah Coleman a révélé des activités frauduleuses liées à vos comptes communs. Les dossiers montrent que Madame Coleman a retiré les fonds restants de votre épargne et les a transférés sur un compte offshore avant de fuir le pays. Les efforts pour récupérer ces fonds ont été infructueux et les recours légaux sont limités en raison de difficultés juridictionnelles. Nous regrettons que cette information n'ait pu vous parvenir plus tôt. Veuillez contacter notre bureau si vous avez d'autres questions. Sincèrement, cabinet d'avocats Graham et Carter. » La main de James tomba sur la table, la lettre flottant à côté. Pendant un instant, il resta simplement à regarder devant lui, son esprit tourbillonnant alors qu'il assimilait la nouvelle. Sarah, la femme en qui il avait autrefois eu confiance, la femme qui avait partagé sa trahison d'Emily, avait pris le peu qu'il lui restait et avait disparu sans laisser de traces. Il laissa échapper un rire amer, bien qu'il n'y eût aucune trace d'humour. Bien sûr, marmonna-t-il pour lui-même, la voix pâteuse d'un mélange de colère et de résignation. Pourquoi ne le ferait-elle pas? La prise de conscience le frappa comme un raz-de-marée, l'entraînant dans les profondeurs du désespoir. Il avait tout perdu, sa fortune, sa réputation, sa relation avec Emily. Et maintenant, même les maigres économies qu'il avait réussi à rassembler avaient disparu. Il était vraiment sans le sou. La pluie à l'extérieur redoubla d'intensité, reflétant la tempête qui grondait dans l'esprit de James. Il se leva et fit les 100 pas dans le petit appartement, ses pas résonnant dans l'espace confiné. Des souvenirs de sa vie avec Emily défilèrent devant lui. Son rire, sa gentillesse, la façon dont elle avait cru en lui-même quand il ne le méritait pas. Et puis vinrent les souvenirs de Sarah, ses sourires narquois et les promesses qu'elle lui avait chuchotées à l'oreille alors qu'ils complotaient ensemble. « À quoi m'attendais-je » dit James à voix haute, la voix brisée. « J'ai trahi Emily, et maintenant Sarah m'a trahi. C'est exactement ce que je mérite. » Il cessa de faire les 100 pas et regarda le miroir sur la table. Le même miroir encadré d'argent qu'Emily lui avait laissé après sa mort. Les mots gravés au dos, astérisque, « Regarde-toi et souviens-toi astérisque », semblaient maintenant se moquer de lui. Il le prit, le tenant devant son visage. Son reflet le fixait en retour, un homme vieilli, bien au-delà de son âge, avec des yeux creux et des rides profondément gravées sur sa peau. « Qui suis-je » chuchota-t-il. « Que ai-je fait ?» Au fil de la journée, James se retrouva à retourner au jardin commémoratif d'Emily. C'était devenu son refuge au cours de l'année écoulée, un endroit où il pouvait se sentir connecté à elle et trouver du réconfort dans la beauté qu'elle avait créée. La pluie avait cessé au moment où il arriva, laissant le jardin humide mais serein. Les fleurs brillaient de gouttelettes d'eau, leurs couleurs vives contrastant fortement avec la grisaille qu'il ressentait à l'intérieur. James marchait lentement le long des sentiers, les mains fourrées dans les poches de son manteau usé. Il croisa des visiteurs qui hochèrent poliment la tête, ignorant le tumulte qui l'agitait. Au centre du jardin se trouvait un banc de pierre sous un saule pleureur, et c'est là que James s'assit enfin, le miroir toujours serré dans sa main. Il fixa les mots gravés pendant ce qui lui sembla une éternité. La voix d'Emily résonnait dans son esprit, douce mais ferme, lui rappelant l'âge. Homme qu'il aurait pu être s'il avait choisi différemment. Au cours des semaines suivantes, James lutta pour trouver un moyen d'avancer. La perte de ses économies fut un coup cruel, mais elle le força aussi à affronter tout le poids de ses actes. Il se jeta à corps perdu dans son travail au jardin, s'occupant des fleurs et parlant avec les visiteurs. Chaque interaction, aussi petite soit-elle, lui semblait être un pas vers la rédemption. Un après-midi, une femme s'approcha de lui alors qu'il taillait une rangée de rosiers. Elle était âgée, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux. « Vous prenez si bien soin de cet endroit, » dit-elle, sa voix douce. « Mon mari est décédé il y a quelques mois, et ce jardin a été un réconfort pour moi.
Emily devait être une femme incroyable. James hocha la tête, sa gorge se nouant. Elle l'était, dit-il doucement. Elle l'est toujours. La femme posa une main sur son bras. Vous l'honorez chaque jour en étant ici. C'est ce qui compte. Ces paroles restèrent avec James longtemps après son départ. Il réalisa que s'il ne pouvait pas défaire le passé, il pouvait choisir comment vivre dans le présent. L'héritage d'Emily ne se limitait pas au jardin. Il concernait les vies qu'elle avait touchées et les leçons qu'elle avait laissées derrière elle. Les mois passèrent, et James commença à reconstruire sa vie par petites touches significatives. Il se mit à faire du bénévolat à l'hôpital, parlant avec les patients et leurs familles de résilience et du pouvoir des secondes chances. Son histoire n'était pas celle d'un triomphe, mais elle était honnête, et cette honnêteté résonnait chez ceux qui l'écoutaient. Le jardin commémoratif d'Emily continua de prospérer, attirant des visiteurs de tous horizons. James était fier de son succès, sachant qu'il témoignait de sa vision. Mais même si le jardin s'épanouissait, il savait que sa punition ultime serait toujours son reflet. Le miroir restait sur sa table, un rappel quotidien des choix qui l'avaient conduit ici. Un soir, alors que James était assis près de la fenêtre de son appartement, regardant les lumières de la ville scintiller au loin, il prit le miroir et le tint à nouveau devant lui. Cette fois, il ne ressentit ni colère ni désespoir. Au lieu de cela, il ressentit une détermination tranquille. « Je ne peux pas changer le passé, dit-il à voix haute, mais je peux vivre le reste de ma vie en essayant de le réparer. » Le miroir n'offrit aucune réponse, mais James sentit une paix s'installer en lui. Pour la première fois depuis des années, il s'autorisa à espérer. Et alors que la pluie se remettait à tomber, il ferma les yeux, laissant le son l'envahir. L'héritage d'Emily vivrait, non seulement dans le jardin ou l'aile commémorative, mais dans les leçons qu'elle lui avait enseignées, des leçons qu'il porterait avec lui pour le reste de ses jours.